Salut à tous, c'est WWFan, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire les résultats de WWE NXT du 21 octobre 2020. Les commentateurs sont Vic Joseph, Wade Barrett et Beth Phoenix. Ce soir c'est WWE NXT. Le show jaune démarre avec Kushida qui est déjà sur le ring. Le Dream arrive sur le ring mais il est attaqué par Ciampa. Ciampa le lance contre les barricades et le ramène sur le ring pour que le combat commence. Donc c'est un triple threat match. Kushida contre Velveteen Dream contre Tommaso Ciampa. À la fin du combat, Ciampa veut garder Dream sur le ring avec un DDT, mais Dream le repousse et glisse en bas du ring. Kushida en profite pour faire une German suplex sur Ciampa suivi du tombé pour la victoire. Donc le gagnant est Kushida. En coulisses, on retrouve là une dispute des rats. Kyle O'Reilly dit que les gens doutaient sur le groupe, mais ils ont accompli encore plus de choses. Bobby Fish dit que Breezango n'a aucune chance contre eux. Roderick Strong dit que les titres reviennent à la maison ce soir. Adam Cole déclare de chez lui que c'est indiscutable. De retour suite à la pause, on présente une vidéo sur NXT Halloween Havoc qui aura lieu la semaine prochaine. Il est ajouté que Loomis va affronter Grimes dans une maison hantée. Donc c'est un match simple. Jessie Kamea contre Amber Moon. À la fin du combat, Kamea résiste à un crossface et ensuite à un sharpshooter. Moon mélange les deux soumissions et Kamea tape. Donc la gagnante est Amber Moon par soumission. Après le combat, Dakota Kai frappe Moon dans le dos pendant sa célébration. Kai lui dit qu'elle ne peut pas lui voler la lumière ainsi. En coulisses, une dispute Adera retrouve Bobby Fish au sol. Fish dit qu'il ne sait pas ce qui est arrivé. Il a été attaqué dans le dos. Fish ne peut pas marcher sans aide. De retour, Theory est déjà sur le ring. En coulisses, on annonce que Bobby Fish est en route vers l'hôpital et il sera remplacé par Kyle O'Reilly pour le combat pour les titres par équipe. Donc c'est un match simple. Austin Theory contre Bronson Reed. À la fin du combat, Reed fait son splash du coin sur Theory pour le compte de 3. Donc le gagnant est Bronson Reed. Après le combat, Theory prend le micro et dit qu'il est le futur de NXT, le futur de la WWE. Il a 23 ans et il a fait plus que les 15 années de carrière stupide de Reed. Il n'ira nulle part tant qu'il n'aura pas battu Reed. Reed retourne sur le ring. Donc c'est un match simple. Austin Theory contre Bronson Reed. Theory frappe Reed, mais Reed le repousse dans les cordes et lui fait un Samoan drop pour le compte de 3. Donc le gagnant est Bronson Reed, encore une fois. En coulisses, on retrouve Jay Ali et Kelsey Catanzaro. Il remercie Casey pour accepter de l'affronter. On ne peut pas comprendre. Catanzaro dit qu'elle accepte toujours les challenges. Mackenzie demande pourquoi la pression semble forte. Il répond qu'elle a besoin d'un combat, elle veut gagner. De retour dans le parking, Theory part dans sa voiture et dit que c'est terminé, il s'en va. Donc c'est un six-man tag team match. Legado del Fantasma, donc Santos Escobar, Joaquin Wilde et Raúl Mendoza contre Isaiah Scott, Ashante Adonis et Jake Atlas. À la fin du combat, Escobar se lance en sans-suicide sur Scott. Atlas en profite pour faire un DDT à Escobar en bas du ring. Wilde et Mendoza en profitent pour faire un Russian Leg Sweep à 2 sur Adonis pour le compte de 3. Donc les gagnants sont la Legado del Fantasma. On retourne Johnny Gargano et Candice LeRae chez eux. Gargano dit que tout le monde sait qu'il déteste les roues. LeRae l'invite à tourner la roue pour s'échauffer. Gargano tourne et tombe sur Bury Adeline. Gargano dit que c'est génial d'être enterré. LeRae tourne et elle tombe sur le Street Fight. LeRae dit qu'elle va gagner car elle est invaincue dans le Street Fights. Gargano recommence à tourner mais il tombe sur Casket Match. Gargano dit qu'il déteste les roues, qu'ils veulent le tuer. Il veut garder le contrôle. De retour, les équipes arrivent. C'est un match par équipe. Everrise, donc Chase Parker et Matt Martel, contre Drake Maverick et Killian Dane. À la fin du combat, Parker applique une soumission à Dane alors que Martel le force à regarder. Maverick repousse Martel et prend une chaise pour frapper les deux hommes. L'arbitre arrête le combat. Donc les gagnants sont Everrise par disqualification. Après le combat, Maverick réalise qu'il vient de causer la défaite. Dane le félicite pour leur avoir botté le cul. En coulisses, Kyle O'Reilly retrouve Roderick Strong sonné au sol. Les médecins arrivent pour s'occuper de lui. De retour, en coulisses, William Regal discute avec O'Reilly, Danny Burch et Lorcan. O'Reilly dit qu'il ne pourra pas combattre. Regal devrait donner le combat aux autres. Burch dit qu'ils ont perdu, alors ils ne méritent pas. O'Reilly part en refusant. Regal officialise le changement.
Donc c'est un match simple. Jay Ali contre Casey Catanzaro. À la fin du combat, Catanzaro surprend Lee avec un tombé rapide pour la victoire. Donc la gagnante est Casey Catanzaro. Après le combat, Jay Ali n'est pas contente et attaque Catanzaro. Kaden Carter veut intervenir, mais Lee la repousse en bas du ring. Raquel Gonzalez arrive et attaque les trois catcheuses sur le ring. Gonzalez prend le micro et dit que c'est ce qui attend Rhea Ripley. Elle est la plus grande et plus forte. Elle sera le cauchemar de Ripley pour Halloween Havoc. En coulisses, Mackenzie demande à Cameron Grimes ses commentaires sur son combat pour Halloween Havoc contre Loomis dans la maison hantée. Grimes commence à avoir peur en entendant la stipulation. De retour dans une vidéo, Io Shirai dit que peu importe la stipulation, elle va battre Candice LeRae à Halloween Havoc. Timothy Thatcher est sur le ring et nous souhaite la bienvenue pour une leçon en direct. La leçon de la soirée est le succès. Il ne faut montrer aucune hésitation. Thatcher explique comment bloquer une attaque au genou. Son élève Anthony n'est pas content que Thatcher ne voulait pas briser la soumission. Il lui applique un headlock. Thatcher demande un arbitre. Donc c'est un match simple. Timothy Thatcher contre Anthony Green. À la fin du combat, Thatcher applique un single leg crab pour faire taper Green. Donc le gagnant est Timothy Thatcher par soumission. Dans une vidéo promo, Damien Priest explique qu'il peut endurer la douleur. Il est prêt pour Halloween Havoc. Mais est-ce que Gargano est prêt? Donc c'est le main event, c'est un match par équipe pour les titres NXT par équipe. Breezango, donc Tyler Breeze et Fandango, contre Danny Burch et Oney Lorcan. À la fin du combat, Breezango font des super kicks à leurs adversaires. Fandango monte sur le coin, mais un homme masqué arrive et le pousse en bas du ring pendant que l'arbitre est de dos. L'homme masqué va se cacher sous le ring. Burch en profite pour faire un low blow sur Breeze. Burch et Lorcan enchaînent avec leur neckbreaker à 2 pour le compte de 3. Donc les gagnants sont Danny Burch et Oney Lorcan. Le show se termine avec une célébration des nouveaux champions par équipe. L'homme masqué entre sur le ring pour célébrer avec eux et on découvre qu'il s'agit de Pat McAfee. Donc voilà, c'était tout pour les résultats de WWE NXT du 21 octobre 2020. Donc là, après, je vais vous faire un épisode WWE News. Donc voilà, abonnez-vous, lâchez des pouces bleus, des commentaires. Allez, bye.